Salut, j'espère que je vous ai manqué, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un truc incroyable, c'est qu'on va confier notre destin, mon destin entre les mains du destin en lui-même en fait. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un break à l'aide du destin. Laissez-moi vous expliquer. Ce qui va se passer c'est que ici comme vous pouvez le voir j'ai Guitar Pro et littéralement un dé de 6 à côté de moi. Ce qui va se passer c'est que je vais tout simplement, on va confier notre break au destin, on va laisser le destin nous créer un break de batterie. On va voir si je le fais en une ou deux mesures en fonction de ce qui va tout simplement me donner à jouer. Et pour faire court, ce qui va se passer c'est qu'on va attribuer à chaque note de l'instrument une face du dé, ok? On a pris un dé, enfin j'ai pris un dé à 6 faces et je vais pas m'emmerder. Pour la dénomination, vous allez la retrouver soit ici, soit ici. On va avoir en 1 la grosse caisse, en 2 la snare, 3 tom alto, 4 tom basse, 5 charleston et 6 notre petite cymbale d'effet, notre petit stack. Le but c'est que à chaque fois que le dé nous annonce un résultat, le but ça va tout simplement être de le rentrer sur la partition et de rentrer le break qui nous est donné. Donc voilà, j'espère avoir été simple, concis, c'est parti, on s'y attaque tout de suite. Là, ce qui se passe, c'est que ici à droite, j'ai donc les dés virtuels et ici donc j'ai tout simplement ma partition. Vous voyez, je l'ai appelé le break du destin. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement laisser le break en double croche. Voilà, on va pas s'emmerder au niveau des débits, on va faire un simple truc en double croche. Donc on se met double croche et on va tout simplement, étudier ce qui se passe au niveau du destin. Qu'est-ce que le destin nous fait? C'est parti. Ok, le premier est un 4, donc la première note sera un tom basse, very low tom. Ensuite, on aura du 3, donc on aura du tom aigu. Les gong. Il est où le high tom mi-tom. Ensuite on a 6. 6 on avait dit que c'était quoi? Ah oui, on avait dit que c'était un stack. Ah, une superbe splash. Et enfin sur notre premier temps on va finir avec 6. Donc on va finir encore avec tout simplement une deuxième splash. Le deuxième temps on est à 3 tom aigu. On est sur un tom aigu. Ensuite, on passe avec un kick. Ça fait plaisir, ça, par contre. On repasse ensuite avec, encore une fois, une cymbale d'effet. On a encore une cymbale d'effet. Ça n'a aucun sens. Ça va être le seul break au monde dans lequel il va pas y avoir de caisse claire. Putain, mais on a encore une cymbale d'effet. Bon, j'essaierai de faire une articulation où je changerai peut-être ça par des hi-hats, quoi. Mais parce que là, c'est un peu la merde. Pas avoir genre une snare ou quelque chose. Ouah, mais deux coups de kick. Non, mais sérieux. Ok, let's go. 4, on est sur 1, 2, 3, 4. On est sur un very low tom, encore une fois. Il y aura pas de snare dans ce break, hein. Ça va être un enfer. Ce doigté n'a aucun sens. Et on finit sur un very low tom. Donc, voilà ce que donne le break du destin. On va l'écouter tout de suite. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Si on le fait en mode gospel shop, c'est-à-dire en mode genre 180 BPM, ça donne quoi? C'est dégueulasse. Vous savez quoi, pour le plaisir, let's go, c'est parti. On fait une deuxième mesure et on enchaîne avec... Oh punaise, mais c'est pas possible. On enchaîne encore avec un tom bass. Mais c'est de la merde. Putain, mais on a encore un tom bass. Mais c'est pas possible. Et encore un tom bass. On va faire un break que de tom bass. Ah, encore une splash. Mais bordel de merde. Ok, on a un kick. Mais zéro snare. Hein. Zéro snare. Ah, la première snare. La première snare, let's go. On a 5, on a du hi-hat. On a encore du hi-hat closed. C'est un bon moyen, ça, en vrai. Vous filez des breaks comme ça en mode totalement random. Un very low tom. Allez, on entame le dernier temps de la mesure. On enchaîne avec une splash. Allez, le dernier. 3, forcément, il nous en avait pas donné. C'est donc un... Ah si, il nous en avait donné plutôt. High tom. Il est là. Voyons ce que donne la deuxième mesure. En vrai, je pense que c'est pas dégueu. Si maintenant on le fait en gospel shop, là, 180, là, comment il le jouerait? C'est un enfer, mais c'est le destin qui a choisi, mesdames et messieurs. C'est parti, on se retrouve derrière la drum pour apprendre ce break. Let's gong. Let's go, c'est parti, on va commencer à apprendre ce break. Alors je vous ai écrit les doigtés, et pour du coup la toute dernière splash qui se situe sur le quatrième temps, vraiment sur le quatrième temps de la deuxième mesure. Alors c'est une splash, mais moi personnellement j'aurais mis deux hi-hats, parce que vraiment genre t'as juste besoin de faire... Voilà, c'est pour ça. Donc tu fais vraiment gauche, droite, kick. Je vais devoir essayer d'apprendre ce break du destin, c'est parti. Donc on commence avec... Ok, le début ça va. Ok, donc ça c'est bien vraiment. Ok. Ah oui, et là sur les coups de kick, sur les coups de tom bass, au lieu de vous faire vraiment du roulé en mode... J'ai vraiment fait droite, gauche, droite, droite, pour tout simplement avoir la main gauche de libre pour pouvoir ensuite venir chercher vos stacks de manière relativement fluide et de ne pas faire vraiment 1, 2, 3, 4 et d'essayer de passer au-dessus de vos baguettes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un doigté un peu comme un moulin, donc droite, gauche, droite, droite.
Ah, je me fais toujours avoir. En fait, c'est pas naturel, c'est horrible. Le destin a envie de m'enculer. Mais c'est une snare ici, c'est vrai. C'est comme ça. Incroyable. Ok, putain, c'est un peu un enfer. Ok, on commence à arriver, on commence à toucher un truc. Ok, on commence à voir le début. C'est cool, le début de la deuxième mesure, c'est cool. Ok. Ok, on va voir, laisser à ce tempo. Là, normalement, toutes les notes, elles s'enchaînent correctement. Ok, on commence à la voir. Allez, let's go, on continue. On n'abandonne pas encore 5 minutes. Allez, let's go. Yes, let's go, allez, encore une dernière fois. Ah putain. Et ben voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le break du destin vous aura plu. Forcément je le réalise pas à une vitesse incroyable, mais peut-être que je le mettrai dans une autre vidéo, ou peut-être même que je le ferai en live, en plein concert, ce break du destin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche, etc. etc. C'était Guillaume pour vous servir. La bise.